Soirée d'hiver. Et toujours surprenant le petit vertige que chacun doit porter au plus creux de soi dans le vulnérable. Certains le cachent bien. Le petit vertige est là quand même. Il y a toujours des moments où il paraît. L'infini est familier à tous, même à ceux qui n'en veulent rien savoir. Le soleil éclaire tout le monde. Il mondo est un animale grande et perfetto. Qui a dit ça? Un Italien. J'imagine, Un oui. poète. Mais encore. Un poète italien. Tiens. Un Italien poète. Émile. Oh, je ne sais plus, j'ai honte, j'ai oublié son nom. S'il est italien et s'il est poète, il te pardonne. Il est mort depuis 2-3 siècles, mon poète italien. C'est tout ce qui reste de lui. Quelques paroles écrites et son nom. Ils disent qu'un homme historique a vécu et qu'il a écrit le plus vif de ce qu'il a vécu. A essayé en tout cas de dire ce qu'il a cru vivre, ce qu'il a voulu vivre. Et il a écrit pour les autres, et pour lui-même, a écrit pour dire ce qu'il voulait dire, ou simplement pour parler. Il mondo è un animal. Grande et perfetto. Le monde est grand, animal et parfait. Le monde est un grand animal parfait. Peut-être un peu mélancolique. Tu crois? Oui, un peu mélancolique, un peu triste. Pourquoi? Parce qu'il se voit contenir tant de réalité, tant d'histoire, tant de vie, tellement d'amour. Soirée d'hiver. Elle joue au backgammon. Moi, je trouve ça à peine croyable. Rien ne peut m'empêcher de penser que ce Dieu-là est un imposteur. Un bandit, Un grand voleur un d'espoir. parasite, Une sorte de banquier. un homme d'affaires avec le temps mort sur la bedaine. Mon Dieu, quel Dieu! Et quoi, avoir le goût du diable? C'est là que ça se complique. Et que ça se simplifie peut-être. Pour le diable, c'est pas simple. Oh, le diable est une idée riche, aussi riche que celle de Dieu. Mais ça revient au même. Un Dieu qu'on ne parle pas. Son cœur terrible. Il était terriblement humain. Terriblement sérieux comme toi quand tu es né. Caparaçonné de limites immédiates, volontairement immédiates. Magnifiquement protégé. Magnifiquement protégé par la médiocrité. Oh! Oui, la médiocrité. La médiocrité de ceux qui apprennent les réponses par cœur et qui n'ont jamais le cœur de poser des questions nouvelles ou même de se poser crucialement les vieilles questions. Papa était terriblement humain. Peut-être pas terriblement honnête au fond, terriblement humain. Pas tellement divin, papa. Tout ce qu'il savait du divin, c'est qu'il souhaitait que ce grand personnage, ce grand seigneur, le considère comme injuste. Mais au fond, il aurait bien voulu boire avec les travailleurs. Boire avec les travailleurs et être roi. C'était un homme, notre père, qui marchait toujours comme à la tête d'une procession. Une fête-dieu quelconque. Même pour aller au cabinet. Solennel. Matin d'été. Ton amant gourmand, Mon amant gourmand. maman ne sait pas. Oh, maman dort tellement délibérément. C'est clair qu'elle ne sait plus rien de moi, c'est mieux. C'est un haut privilège que d'être vivant. C'est un pouvoir étourdissant. C'est étourdissant de pouvoir l'abandonner dès qu'on en a la volonté. C'est étourdissant de savoir qu'on a la force de vivre et qu'on a le pouvoir de mourir. Maman meurt, c'est ainsi qu'elle t'aime. Vous dormez ensemble? Ma petite sœur, toutes les bonnes actions de la chair, nous les accomplissons avec enthousiasme. Habité par la force des dieux. Si tu veux. Pour les Grecs, les anciens, enthousiastes voulaient dire habité par la force des dieux. Eh bien, nous nous aimons comme des dieux. Nous dormons ensemble, oui. Nous dormons ensemble comme des enfants. Mon Dieu, qu'on est jeune, qu'on en dort.
Nous vivons ensemble, nous faisons de la musique ensemble, comme des musiciens. Oui, comme des musiciens, c'est vrai. Faire de la musique est un geste humain incomparable. Et nous buvons, nous mangeons aussi. Mais nous buvons comme des Français. Nuit d'été. Uranie aide Émilie à enlever la robe bleue et à mettre la robe blanche.